Est-ce que bon Dieu permet que ses enfants mangent tout ce qu'il est? Est-ce que bon Dieu permet que ses enfants mangent porc, mangent crustacés, mangent tout ce qu'ils ont d'ailleurs, mangent tout ban fast food, quelque chose qui permet toutes sortes de maladies dans la société depuis ban dernière année? Est-ce que bon Dieu il donne nous l'autorisation, il donne nous pour bénir des choses impures pour qu'ils soient capables de manger à cause de dans la foi? Est-ce que c'est ça que la parole bon Dieu peut nous? Et si c'était le cas, mes amis, est-ce qu'il y a aujourd'hui tu peux avoir autant de chrétiens, de croyants qui peuvent avoir cancer, qui peuvent avoir maladie de cœur, qui peuvent avoir toutes sortes de maladies? La plupart là donc prier avant de manger, mais qui peut arriver? Parce que du monde mal comprend la parole bon Dieu. La parole bon Dieu, pas de nous, nous devons manger tout ce qui nous l'est. Trois corps maladie qui est là dans nous les temps présents, là, quand nous pouvons vivre là, il n'est pas existé une guerre 100 ans de cela. Qui fait, parce qu'il s'attend est tellement intelligent, qui, il comprend, s'il est capable d'empoisonner la nourriture qui dit nous mettre dans les corps, il est capable de faire un massacre. Il est capable de faire notre cerveau venir débile, pas comprendre quelque chose bien comme un misère, embrouiller notre cerveau. Moi, je ne pas ça, non? Et il est capable de donner toutes sortes de maladies. Et je ne suis pas capable d'avoir l'intelligence, la clairvoyance pour prier et étudier. Satan, tu finis de comprendre tout ça là. D'ailleurs, nous avons l'exemple parfait dans le livre de Genèse, le chapitre 3, si je ne me pas trompé. Le récit, le serpent lui donne à la femme ce fruit à manger. C'est pour la nourriture, ça prouve nous, mes amis. Ça prouve nous, mes amis, que c'est pour la nourriture qui le serpent, qui Satan, il séduira l'homme. Quand nous disons l'homme ici, nous parlons de l'homme et la femme, l'humanité. Depuis toujours, c'était pour la nourriture qui tout commençait. C'est pour ça qu'il y a le jeûne. C'est pour ça que les enfants de Dieu qui besoin jeûner. Pour remporter la victoire sur la nourriture. C'est pour ça que le Sauveur lui-même, avant même qu'il commence ce ministère, il est dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits et il est tenté par le serpent après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits. Parce que la victoire, il commence sur la victoire sur la nourriture. Bon Dieu n'est pas venu pour qu'il nous capable de faire tout ce qu'il nous l'est. Oh, c'est qui bon Dieu nous. C'est-à-dire, au contraire, c'est qui bon Dieu nous. Excusez-moi. Dans le dernier temps, faire attention, parce que beaucoup de monde, nous ont l'esprit pour alourdir par le manger et le boire. Dans Luc, le chapitre 21, nous lire, faire attention, le Sauveur de nous, Yahushua de nous, faire attention, parce que dans le dernier temps, du monde, ont l'esprit pour alourdir par le manger et le boire, et cette prophétie réalisée au pied de la lettre, l'invraisemblable nombre de fast-food qui poussaient comme des champignons à travers l'île et à travers le monde. Et ça peut causer toutes sortes de maladies. Et c'est triste. C'est pour ça qu'ils vont dire de ce servante, Ellen White, la lumière à ce sujet. Lyndon, l'église qui est longtemps considérée comme seule église, l'église adventiste, non pas Père Poujali, parce que la parole pour Dieu montre nous que c'est vérité, la lumière sur le manger et le boire. Mais malheureusement, la grande majorité, ils donnent un gros coup de pied avec sa vérité-là, et l'esprit n'a alourdi par le manger et le boire. Et c'est grave. Très, 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 très grave. Mais aujourd'hui, nous pouvons pencher plutôt sur le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. Un texte qui beaucoup de pasteurs, de chrétiens prennent, de croyants prend pour justifier ce péché. Vous avez dit clair comment il était, ce péché. Parce qu'il nous l'écho, c'est le temple de l'Esprit Saint, mes amis. Et si nous l'écho, le temple de l'Esprit Saint, et qu'il nous met des choses impures là-dedans, mais il nous peut faire une chose abominable. Parce que bon Dieu n'est pas venu pour lui faire ce qui est impur, pur. Il fait nous, pur. L'être humain,
l'impur, il y en a l'impureté en lit. Sa impureté qui est en lit là, il suit l'être humain. L'invini, pour tirer sa impureté qui est dans l'être humain, c'est pas l'être humain qui a une impureté, mes amis. C'est l'impureté dans l'être humain, l'invini, pour tirer sa impureté là, pour ramener l'être humain à son image. Mais ici, nous pécose de choses qui impures dans un état de cette racine, la chose en lui-même, intrinsèquement impure. Définitivement, dans ce système, c'est une chose impure. Ok? Impure pour un certain usage. Le porc, par exemple, bon Dieu, c'est sur créature, il compte en lit, mais il est impur pour un certain usage. Il est impur à la consommation. Parce qu'il y en a une petite chose pour faire. Quand il mange toutes ces choses impures, ça rentre de ce système. Et quand l'être humain mange cela, il confond ce cerveau. Ça va l'impureté là, il rentre de ce système, il a dans le cerveau, et il fait nous aveugle en partie à la vérité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui démontrait cela. Et la réalité démontrait cela. Et même le Sauveur, dit-nous, du monde qui mange trop beaucoup, et de l'esprit pour l'outil, pour le manger et le boire. Acte, le chapitre 10, dit-nous, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte, on va pour la lignette. Nous connaissons que c'est un Corneille, centenier, qui qui peut prier, il a une vision, bon Dieu, il dit comme ça, montagne de un ange de Dieu est venu, donc c'est bon Dieu, même parce que bon Dieu qui a envoyé l'ange là, ange est venu, il dit bon Dieu, tente-toi, bon Dieu, tente-toi, c'était là, bon Dieu est venu pour répondre à toute la prière, etc., etc. Il dit, avoye ton serviteur, à l'road un certain individu et cet individu-là m'a fini averti et il pour accomplir mes promesses envers toi, donc pour l'accomplissement de la prière. Ok, donc nous passons tout ça là, nous pas pour trois je capable à relire après. Nous lisons après verset 9. Le lendemain, comme les serviteurs de Corneille montaient, étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre, Képha, monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc Pierre, tu parles prier, et là Pierre a sa vision. Là, nous connaissons la vision que tu trouves quadrupède, reptile de la terre et tout oiseau du ciel. Et elle la voit dire Pierre, lève-toi, tue et mange. Mais Pierre répondit, Seigneur, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Donc encore une fois, nous trouvons qu'il y a des animaux qui nous décrivent comme non propres à la consommation dans Lévitique 11. Et là, on dit à Pierre, mais tous ces animaux là mangent. Et Pierre répond, jamais je ne vais pas faire ça, Seigneur. Qui fait te payer ça, faire ça, c'était là. Et je vous dis tout un détail qui souvent, du monde passe là. C'était après au moins 7 ans que le Fils de Dieu, il mort et ressuscité, qui Pierre a sa vision. Donc, 7 ans, il n'est coulé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et même peut-être même 15 ans. L'historien, pas sûr, mais l'année plie près avec la mort du Sauveur qui la place à événement-là, c'est l'an 39. C'est l'an 39. Ok? Donc, en l'an 31, il est mort. L'an 39, il vient à peu près 7-8 ans. Et il y a déjà l'an 45, et il y a déjà même plus après. Et donc, c'est plusieurs années après. Mais c'est vrai même, après la mort du Sauveur, Pierre Tibizar a l'autorisation pour manger tout ce qu'il est, parce que le Sauveur il dit, ce n'est pas ceux qui entrent dans le corps qui suivent l'homme, mais c'est ceux qui sortent du cœur, les mauvaises pensées, etc. etc. Qui savent dire le Sauveur il dit qu'on mange tout. Mais Pierre Tibizar finit de suivre sur l'instruction et mange tout, mes amis. Mais non, nous trouvons dans les évangiles le contexte que le Sauveur, tu peux dire ça, haine
et aussi les individus avec lesquels, les personnes avec lesquelles le Sauveur tu peux causer, c'était ben, juif qui tu connais la loi, et le contexte c'était lave la main. Ben là, pas tu peux, ben pharisien c'est avant la loi, qui te bien lave la main avant de manger, et ben là, pas lave la main avant de manger, donc ben pharisien, une coutume qui part pour de la vie. Je dis dans une bonne croyance, et c'est qui autre part de dire, je annule la loi de Dieu au profit de ce traditions humaines. Ok? Donc là, il y a au choix des autres, mais c'est pas à cause, d'autres mots là, il y a au choix des autres, c'est pas à cause je ne pas lave la main pour manger qui se peut suivre les cours. Non. C'est qui suit les cours du monde, c'est qui suit du monde, c'est qui là le seul qui est livré. Comme on peut dire suivre la loi, c'est pas parce qu'il me pense qu'il me le salut en faisant ces choses-là, mais parce que l'obéissance, il y a une petite chose qui lui démontre tout au long de la parole de Dieu. Et l'obéissance n'est pas pour le profit de Dieu. L'obéissance du disciple est pour le profit même du disciple, et non pas pour le profit de Dieu. Donc, quand nous prêchons l'obéissance au commandement, nous pas annule le sacrifice du Fils de Dieu. Au contraire, nous approuve sur l'autorité et ce sacrifice. Nous approuve sur l'autorité dans la vie en obéissant à la loi qui n'est pas abolie et qui n'est pas accomplie, parce que comment est-ce capable d'accomplir la loi sur les animaux purs et impurs? Dis-moi, impossible. Comment est-ce capable d'annuler la loi du décalogue des 10 commandements? Impossible, mes amis. À aucun moment nous parlons d'une telle chose. À aucun moment le Sauveur n'a pas dit ça. Bien au contraire, il y a même jusqu'à dire priez à ce disciple. Priez pour qui cette fuite arrive un jour de sabbat quand Jérusalem peut détruire. Est-ce qu'ils se connaissent quand Jérusalem est détruire? Jérusalem est détruire, mes amis, 40 ans après la mort, la résurrection et le départ du Sauveur. Et le Sauveur, tu connais, qui après tout ça, l'année là, pour couper et observe le sabbat. Parce qu'il dit Jésus, priez pour que cette fuite arrive un jour de sabbat. Matthieu 24, le verset 22, le verset 20 ou 22, on va. Donc, mes amis, rien n'a bougé moi, c'est la cause, la porte de Jérusalem est fermée. Mes amis, c'est une déclaration ridicule, parce que c'est le même Dieu qui ouvre la mer Rouge, qui ouvre le Jourdain, qui fait tomber le mur de Jéricho, qui multiplie le pain, qui relève les morts. C'est ce même Dieu qui nous peut causer ici. Là. Il est capable d'ouvrir la porte là, il ouvre la porte prison pour Pierre et Barnabas, il brise la chaîne. Non, il n'est pas impossible, Ali. Donc, quand il peut déjà prier pour qu'ils se fuient en l'an 70, 40 ans après mon amour, mon résurrection, mon départ, par arrive un jour le sabbat, c'est qu'il peut Jésus, je suis inconscient, observe mon sabbat. Et d'ailleurs, comme on dit dans nos vidéos précédentes, qui s'en a qui dépasse le sabbat, le calendrier qui bon Dieu met en place à la création pour donner seule autorité à la terre. C'est Rome, c'est Satan. Pas Rome, à travers le calendrier grégorien, à travers le calendrier de Jules César. L'Église catholique, mes amis, c'est eux qui dirigent ce calendrier qui les mondes péché à Villa. La Noël, le Nouvel An, la fête des mères, ce sont tous là des fêtes païennes abominables aux yeux du Très-Haut. Ces enfants, par un droit, et n'en ni à voir avec. Et là, nous retournons d'ailleurs, moi, invite ceux qui ne connaissent pas à le vérifier, Daniel 7, le verset 25, comment la papauté, la petite corne, il change les temps et la loi, le calendrier de Dieu et la loi. Oh, le Sauveur dit, moi, pas venu pour abolir la loi et les prophètes, tant que le ciel et la terre pas passé, non, n'y est pas pour disparaître. On venu pour accomplir les choses comme le sacrifice animal, que tu peux poindre vers lui. Mais il n'est pas venu accomplir les 10 commandements. Il n'est pas venu accomplir la nourriture pure et impure. Il n'est pas venu accomplir les autres petites choses, mes amis. Par exemple, aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu plus que tout. C'est pas mal la loi nouveau, c'est la loi qui se trouve dans sa parole, depuis avant dans Deutéronome et dans Lévitique. Nous trouvons sa parole-là, aime ton prochain comme toi-même, et nous trouve aime ton Dieu plus que toute autre chose. Donc, si je peux dire qu'il est venu pour abolir la loi, pour accomplir la loi, donc les 10 commandements, il passait, mes amis, je peux dire qu'il est aboli la loi là aussi. Mais non, dans l'Ancien Testament, quand tu peux annoncer la loi là, tu peux dire que
qui, à travers, aime ton Dieu plus que toute autre chose, te pas pour une image taillée, te pas pour penser non envers, te pour observer ce sabbat, te pas pour au Dieu devant ce face, etc. Et quand tu contentes au prochain comme toi-même, tu pas pour faire adultère, tu pas pour convoiter la femme de ton prochain, tu pas pour coquin, tu pas pour tuer, tu pas pour faire aucun crime, tu pas pour faire toutes ces choses, tu pas pour faire toutes les abominations, tu pas pour de faux témoignages sur ton prochain. Mes amis, depuis l'Ancien Testament, aime ton Dieu plus que tout, aime ton prochain comme toi-même, trouve dans sa dé la loi là, aime ton Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Les 10 commandements, depuis l'Ancien Testament, tu trouves dans sa dé la loi là. Aime ton Dieu plus que tout, aime ton prochain comme toi-même. Je ne suis pas venu abolir la loi des prophètes tant que la terre et le ciel ne passera point et il ne disparaîtra point de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et les se disaient, priez qui dans 40 ans, quand Jérusalem détruira, je suis Paris un jour de sabbat. Ce qui montre nous qu'il n'est pas de vie à abolir le sabbat. Et ici, dis-nous, et d'ailleurs, avant de continuer ici, qui s'enseigne? 9 commandements, c'est tout prêt pour obéir. Mais un seul là dans ce palais. Qui fait? Parce que c'est Rome, c'est l'autorité qui fait cela. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sors de la confusion, afin qu'il ne participe dans toutes les abominations de Rome. Ici, Pierre dit après, puisqu'il s'étend, Seigneur, armez moi pas de mange. Non, nier ce qui est impur. S'étend après de l'amour, on continue à observer de la loi. On pas de mange, non, nier ce qui est impur. Et Azor dit, toutes les maladies, cancer, maladies léquées, débilité, Alzheimer, toutes sortes de choses, infinis avec les nourritures que les élites mondiales, les élites mondiaux, je peux créer pour détruire l'humanité. Parce que le seul but, c'est détruire l'humanité, parce qu'ils étaient là pour perdre le diable. De continuer. Donc, ici, Pierre, il montre au toit, il y a sa vision là, et il y a toutes sortes d'animaux impurs. Et bon, j'ai dit tuer, mange, et nous pourrons être bientôt sur le contexte ici. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Shimon, surnommé Képha. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Nous connaissons que Pierre est du monde qui pensait que le salut y appartenait juste aux Juifs. Et c'est pour ça qu'ils bon Dieu finit prépare sur l'équerre avec sa vision-là. Ils arrivèrent à Césarée, là que Corneille était, et là Pierre le releva en disant, lorsque Pierre entra, Corneille qui était là au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna, mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme, et conversant avec lui, entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, parce qu'il parle impur d'après la loi juive, ou d'entrer chez lui. Pas bon Dieu qui dit ça, c'est pas un juif qui un pharisien, pas un scribe qui met ça dans la fausse loi. Parce que bon Dieu, depuis l'Ancien Testament, il finit de dire, mon âme, mon bon enfant de toutes les nations, tous ceux, même parmi les étrangers, qui suivent mon commandement, je me considère comme mes enfants au même titre qui, d'ailleurs, le jour que l'ange qui passait pour la Pâque lors de l'Exode, pour tuer les premiers-nés de l'Égypte, bon, on dit n'importe qui étranger qui a envie de venir avec l'Exode et faire alliance avec moi ce jour-là, l'ange pas pour te jeter et je pour gagner la vie. Ok, je premier-né pour gagner la vie. Ok, donc pénoken la loi de sa sorte là dans la parole bon Dieu parce que Dieu n'est pas injuste, mais c'est un pharisien, un scribe qui te met cette loi là et puis tu enténébré. C'est pour ça qu'il y a sa vision là pour préparer à la réalité qui bon Dieu est content tout le monde qui a envie que tout le monde gagne le salut. Et là c'est pourquoi je n'ai pas eu l'objectif à venir puisque vous m'avez appelé, pardon. Vous savez, leur dit-il, qu'il a dit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a pris
m'a appris à ne regarder aucun, mais Dieu m'a appris, Pierre Pécosé, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, et à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi, et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes, envoie donc à Joppé. Corneille, c'était un homme qui fait beaucoup de bien aux autres. Envoie à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courailleur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Yahushua HaMashiach, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, etc. Nous continuons. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance, à nous qui avons à y manger, bu et avec un des morts, il nous a donné de prêcher. Et Yahushua nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par Dieu juge des vivants et des morts. Qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, par son nom, le pardon des péchés. Par son nom, le pardon des péchés, reçoit le pardon des péchés. Mais bien sûr, mes amis, croire en lui, c'est aussi observer, c'est aussi obéir à ses commandements. L'apôtre Pierre, quand on écoute sa prédication, c'est constamment l'obéissance aux commandements. Jacques dit nous, la foi sans les œuvres, l'inutile. Si je lis un livre, un passage qui dit qui je quasi croire, et qui tout au long du contexte, dans ce passage, dit je quasi croire. Après ça, je gagne la vie éternelle. Là, non, là, il y a un problème. Là, il peut que de croire avec l'obéissance. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, toutes les fidèles, circoncis, incirconcis, de tout recevoir. L'Esprit Saint est une cause en langue au pluriel, mes amis, pas en langue au singulier, pas la langue des anges, mais en langue, parce que tout le monde, tu peux cause à travers cette langue, mais chacun tu peux comprendre ce camarade. C'est ça le parler en langue ici, et non pas ce charabia qui prêchait par l'église pentecôtiste, qui est complètement faux, qui vient directement du vaudou, du mouvement charismatique et de tous ces autres mouvements sataniques. Parce qu'il dit, car il les entendait parler en langue. Il les entendait parler en langue. Il y a bien tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Donc tous les juifs qui viennent avec Pierre furent étonnés de ce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. En langue au pluriel, pas la langue des anges, la langue du ciel, non. Langue plurielle, les langues humaines. Je peux t'en cause et je peux comprendre ce qu'il peut dire. C'est ça qu'il peut dire, je peux cause en langue. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après. Je termine avec le chapitre 11.
Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit: j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et juste une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel, vint jusqu'à moi, les regards fixés sur cette nappe. J'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis: non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, et la troisième fois, etc., ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à la troisième fois. L'Esprit me dit de partir avec eux. Et voici. Aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se prosternèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Ceux qui avaient été dispersés parmi les... Donc, voilà. Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Les Juifs croyants se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. Et c'est intéressant, ça montre nous à quel point l'endoctrinement des dirigeants d'une église est puissant. Parce qu'il tient tout au long de l'Ancien Testament, du Premier Testament, on peut dire plutôt, clairement, un passage qui montre que le salut est pour l'humanité en entier et tous ceux qui acceptent dans l'humanité. Comment on est capable d'arriver à sa conclusion erronée là? Tout simplement parce que la puissance de l'autorité des dirigeants est extraordinaire, malheureusement. Et malheureusement, pour la plupart du temps, je dirige du monde vers la perdition. C'est pour ça que nous devons être comme un béréen et nous étudier la parole de Dieu de façon assidue et nous ayons l'humilité devant le Très-Haut plus que devant les hommes. Parce qu'il y a une fausse humilité. C'est tellement humble, soi-disant, qu'ils sont capables de mettre en face du mensonge et dénoncer ce mensonge et rechercher la vérité et vraiment dire non, ça c'est faux. Vous êtes constamment là, vous dites non, mais vous allez comprendre, il ne faut pas nous croire. Non, mes amis. Quand l'Esprit bon Dieu en nous, il vous dénonce le mensonge, il vous dénonce le mal. Donc, pas peur pour prendre position pour la vérité et la justice. Car c'est à cela qu'il nous finit d'être appelés, nous qui craignent le Très-Haut et qui en vie moche dans le chemin étroit qui mène à la vie. Que sa volonté soit faite, mes amis, et que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen.